Chaumebourg était plongé dans une ambiance lugubre. Une rumeur courait dans le château. Les Skrulls auraient pris position dans une forteresse non loin d'ici pour y préparer leur prochain assaut. Le roi avait envoyé les héros dans tout le pays pour vérifier la rumeur. Le destin du château reposait entre leurs mains. Alors, là, on a tous les ennemis de l'aventure précédente. On va donc les enlever parce qu'on a réussi la mission. On va tout laisser comme c'était. Bon, hormis quelques... Bon, je laisse par contre les acquisitions, hein, à savoir l'argent, les points de force, les points de volonté des héros. Leur progression reste la même. Comme ça, c'est plus facile aussi parce que bon, c'est quand même vachement dur des fois. Alors, ici, comme ça. Par contre, les héros, on va peut-être pas les laisser comme ça. Alors, passer aux héros sur les codes indiqués par leur rang. Ouais, faut remettre les héros sur les codes indiqués par leur rang. Est-ce qu'on fait ça? Ouais, on va quand même faire ça. On va dire qu'après leur mission, ils sont rentrés tranquillement chez eux. Alors, le guerrier, il rentre chez lui. Il rentre chez lui. Il est... Alors, où est-ce qu'il est? 14. Ça fait un peu dans la plaine, c'est moisi quand même. C'est un peu moisi. Magicien, il serait où lui? Il serait... pleine cambrousse. Bon, on va dire qu'il se balade, quoi. On va dire qu'il se balade. Et l'archer... L'archer, il est dans les bois. Bon, allez. On dit qu'ils mènent leur vie tranquillou. Hein, bon, voilà. Alors. Oui, bon, ça c'est bon. Alors, par contre, là, on pose direct des monstres. Alors. Des gores. Des gores, il y en a déjà un certain nombre. Il y en a. Il y en a un là-haut. 20, 26. 20. 26, c'est où 26? C'est ici, sur le trésor. 48 et 21. Alors 21 c'est ici et 48 ça va être peut-être par là-bas, c'est où? C'est là. Ok, par contre le pont n'est plus barré, hein, bien entendu. Le pont n'est plus barré, donc on le remballe. Ouais, on le met là, on s'en fout. Et un Skrull 19. Alors 19 ça se passe où? Ça se passe ici, ok d'accord, il est très près du château. Il est très près du château. Alors, les paysans craignaient pour leur vie et voulaient trouver refuge derrière les hauts remparts de Chaumebourg. Placez un jeton paysan sur la case 24. Alors, les pécores, ils sont où? Où sont les paysans? Ils sont... Ah, ça va être ça, les paysans. Ouais, c'est ça. En 24 c'est là. Ok, comme ça. Alors, place un paysan, ok. On continue la lecture des cartes. Alors, dans cette aventure, 30 jeux pour la première fois les paysans, ok. Ok. Bon alors les paysans, on peut les ramener au château pour les paysans donc, hein, comme ceci, pour rajouter des boucliers. Et ça c'est très bien parce qu'on en aura peut-être vachement besoin. Alors les paysans sauvés rapportent un gros avantage, chaque paysan, ok ouais. Alors, c'est ça. Alors, aux premières lueurs du soleil, les héros reçurent un message. Le vieux roi Brandur était mourant. Le poids des années allait avoir raison de lui en cette période de crise. Cependant, le médecin royal les informa qu'il existait une herbe qui pouvait lui redonner le souffle de la vie. Seule la sorcière savait où la trouver. Alors, notre mission. Les héros doivent guérir le roi avec l'herbe médicinale. Ouais, vous devez trouver la sorcière. Elle seule connaît l'endroit où l'herbe pousse magique. Ok. La sorcière se cache sous un jeton brouillard. Ok.
Il faut donc trouver la sorcière qui est planquée dans le brouillard. Alors va falloir feugner, ça c'est clair. Ensuite, si un héros active le jeton brouillard qui représente la sorcière, la carte légende sorcière est révélée. Ok, bon d'accord. Deux jetons brouillard font entrer un lore en jeu. Quoi? Remarque. Ah oui, oui, oui. Un de ces jetons, lore est mis en jeu. Sur la case du jeton, oui, bon, ok. À présent, il faut déterminer quand la carte légende entrera en jeu. Pour cela, un héros jette un dé. La piste de légende. Ah oui, ok, d'accord. Ok. Alors. Ok, d'accord. Bon, alors. Alors donc, on jette un dé pour déterminer où. Alors c'est un 4. C'est un 4. Donc, la pierre runique, on va le mettre sur. Et bah, ici. 4, 5. Là, il n'y en a pas. Non, bon, c'est ici. Tac, comme c'est ici. Quand on arrivera en F, on prendra la carte légende. Ok. Très bien. Alors, chez les marchands, ok, bon, il y a plusieurs marchands. Il y en a un ici, un à la mine des nains, puis un à la forêt là-bas. Vous pouvez acheter en plus des points de force tous les objets. Ah oui, d'accord. Ok. Alors ça, c'est pas mal aussi. Ok, alors. Par contre, hein, je vais pas ajouter tout ce qui est point de force, etc. Parce qu'il y a certains persos qui sont déjà relativement forts, donc je ne rajoute pas d'argent. Hein, c'est indiqué qu'on leur rajoute 2 points de force et 5 thunes, ce qu'on va pas faire. Alors, on prépare tout ça, comme ceci, comme ceci. Je vais même prendre le carton, ça sera plus pratique pour savoir quel objet fait quoi. Alors, hein, on peut avoir accès à différents objets, hein, des boucliers, des arcs, un faucon, ça peut être pas mal, des longues vues, des casques. Et tous ces objets ont bien entendu, des effets différents. Alors, tac tac, les gourdes là, on les range, on s'en sert pas tout de suite. Et donc, tous les objets sont là. Tous les objets donc coûtent 2 pièces d'or, c'est bien ça? C'est ça. C'est ça. Alors, on va commencer. Il faut trouver la sorcière et donc défendre aussi le château parce que là, il y a quand même un peu de monde sur la map, quoi. Alors, qui commence, c'est le chevalier qui commence. Le chevalier qui commence, qui va... Ce qu'on va faire, c'est que... On va peut-être directement... Frite le gros direct ou bien... On va... Alors, parce que là, les deux là, ils se déplacent là, donc ils vont arriver là, et il y en a forcément... Ah bon. Alors, ce qu'on fait, c'est que... On va taper direct le gros. Allez, on tape direct le gros, donc lui, il est là. 1, 2. Donc, 1, 2, 2 heures. Il a joué. Ensuite, alors, à l'archer. L'archer... Ouais, l'archer va juste faire 1. Comme ça, il peut l'attaquer, il peut le choper à distance. Donc là, il s'est déplacé. Ensuite, le mage. Le mage va aller chercher justement le paysan. Lui, il bouge là, ok. Alors, 1, 2. Il va chercher le paysan. 2 pour le mage, comme ceci. Ensuite, alors, c'est au guerrier. Alors, le guerrier, on va attaquer celui-ci. Les dés du guerrier, c'est le guerrier qui attaque, donc on y va.
Combien on a? On a 5 pour le guerrier. Et pour l'archer, parce qu'ils attaquent ensemble, bien sûr. Alors, ils attaquent ensemble, donc on les avance tous les deux. Au premier, j'ai 2. Alors, au second, on a 4. Allez, on continue. Au troisième, on a 1. Le quatrième, 1. Donc, ça va être le dernier jet qui va être pris. 4. C'est pas trop mal non plus. Ça fait 9. 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17. On a 17 d'attaque. 17 d'attaque pour... Alors, là, c'est un Skral. C'est un Skral. 17 d'attaque. Ah, l'enfoiré. L'enfoiré, il a fait un double 3. Il a fait un double 3. Ça fait qu'on prend 6, 6 et 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il lui reste un point de vie. Alors, on va continuer pour essayer de l'achever. Donc on continue à prendre des heures pour combattre. Et on continue. Alors, le chevalier envoie son jet, il fait 5 au niveau, ce qui est bien. Et l'archer, toujours en soutien, 5 au premier. Allez, on garde 5. Ça nous fait 10, 15, 16, 17, 18. 18 pour la défense. 18 pour 12, donc il est mort. Il est mort, c'est très bien. C'est très bien, donc on le shoot. On prend combien? On prend 4 PO. On prend 4 PO. Qui est-ce qui va les prendre? Allez, le guerrier. Le guerrier. Et pour les points de volonté, c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Alors, ils ont avancé aussi. Par contre, là, donc, on avance de 1, parce qu'on en a shooté 1. Continuons. Donc, c'est à l'archer. Alors, l'archer, il est là. Est-ce qu'on fait cela, quoi? Parce que la frise avance, donc la frise du temps. Alors, allez. Comme ceci. Alors là, il avance. Ensuite, alors au magicien avec le paysan, pour le ramener au château, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Il arrive au château, bim. Il a amené un petit paysan, il le ramène ici, c'est très bien. Alors donc, par contre, le magicien a fini sa journée. Donc voilà. Au guerrier, le guerrier va faire 1 ici, pour combattre celui-là. Avec l'archer, donc ils sont tous les deux. Alors, on envoie les dégâts du guerrier 5. Les dégâts de l'archer 6 dès le premier, ce qui est très bien, on garde. La défense 4. Donc il est là, 4, 10, il est mort. Il est raide. Donc 2 pièces d'or pour qui? Allez, bon, allez, pour l'archer. Comme ceci, et on avance. Alors là, on avance. Donc, quand on avance, là, il y a un truc à tirer. On continue l'histoire. Alors, les éclaireurs du roi avaient découvert la forteresse des Skrall. Alors, le héros jette un de CD et ajoute 50 résultats. Ok, d'accord. Alors, 6, donc 56. Et donc on place la forteresse des Skrall en 56. La case 56 elle est ici. Alors,
Avec un Skral à son sommet. C'est parce que c'est la forteresse des Skrulls. Bim, elle est là. Continuons. Ok. Ok, bon. Alors lui, il est ultra balèze. Alors lui, il a 6 points de volonté. Donc c'est les mêmes. 6 points de volonté, ouais. Putain. Alors lui, il est ultra fort. Il a 30 points de force. Alors. Ok. Lui, il aura 30 points de force quand on voudra le fighter. 30 points de force et 6 points de volonté. Ok, bon. La mission. Le Skrull de la forteresse doit être vaincu. Dès qu'il est vaincu... D'accord. Les éclaireurs apportèrent encore d'inquiétantes nouvelles. Les cruels Wardrak arrivaient du sud et erraient dans les environs, ravageant les terres. D'autres paysans perdirent courage. Ils quittèrent leurs fermes et voulurent se réfugier à Schomburg. De nouveau, on place un pion paysan. Alors, un pion paysan, les pions paysans, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là, les pécores. Ok, alors, cette fois-ci, sur la case 28. La case 28, elle est où? C'est où le 28? C'est ici. C'est ici. Alors, on continue. Alors, on replace encore des gores. Alors, sur la 27. La 27, elle est où? Elle est là. Et la 31, c'est là. Ok. Et un Skrull en 29. 29, c'est bien ça? Oui, sur la 29. Le 29, c'est où? Le 29, c'est là. Bon, les mecs commencent à devenir chauds, là. Alors. Ah, ok, on a de l'aide. Alors, cependant, du sud venait également une bonne nouvelle. Le prince Thorald était de retour d'un combat à la lisière de la forêt et se tenait prêt à prêter main forte au héros. Alors, ok, alors là, on a de l'aide avec un petit gars qui va nous aider, le prince Thorald. Placez immédiatement le pion prince Thorald sur la taverne case 72. La taverne est là, ok. Ok, alors lui, il tape aussi, il nous aide. Ah, ok, d'accord. Alors, le prince Thorald, on peut le déplacer si on use une heure de déplacement pour un des héros. Pour une heure de déplacement des héros, on peut déplacer le prince de 1, 2 ou 3 cases. De 1, 2, 3, 4 cases. Alors, ensuite. Oui, ok. Il ne peut pas activer le pion ni escorter de président, de paysan. Et il nous aide jusqu'à ce qu'on arrive en G. Très bien.
très bien. Bon, alors, on gagnera si on défend le château, si on apporte l'herbe au château, et quand on aura vaincu le Skral de la forteresse. Alors, ça nous fait 3 objectifs. Défendre le château. Défendre le château. Ensuite, ramener l'herbe. On ne sait pas encore où elle est. Et tuer le Skral. Bon, alors là, il va falloir s'activer. Donc, on y va. C'est donc... alors, je dirais que c'est au guerrier. Je suis plus bien sûr, mais je crois bien. Alors, on va faire le guerrier. Peu importe. Alors, là, il y a tout ça, c'est chaud. Ah ouais. Et puis là, si lui il arrive ici direct, le paysan va être buté. Donc il faut aller chercher le paysan Fissa. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Alors 1, 2, 3. Ouais. L'archer va y aller. Déjà, bon, on va faire le guerrier tranquillement. Le guerrier, on va le faire descendre pour qu'il vienne attaquer les créatures ici. Donc, on va le faire bouger. Allez, de 2 pour arriver là. Faisons ça. Le guerrier a fait ça, il a fini sa journée. Comme ça. Ensuite, l'archer. Alors, 1, 2, 3. Il ramasse le paysan. Alors, 1, 2, 3. Par contre, là, il est fatigué. Donc, il perd 2. Ok. Ensuite, il faut qu'il se barre. Il faut qu'il se barre Fissa aussi. Pour ramener le paysan. Donc, il faut qu'il se casse. Donc, tiens, on va le faire attendre ici. Et pendant qu'il est là, ben on va dépenser un peu de thunes. On va dépenser un peu de thunes, alors qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? Et donc, ça fait ça. Donc il perd encore. Il perd encore de la volonté. Ah ouais, alors ça c'est super fort aussi. Ok. Alors ça peut être bien. Ça peut être carrément pas mal. Et la gourde, ça fait quoi au fait? Ah ouais. Ouais, ok. Donc j'aurais pu économiser du temps là-bas, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. Alors. Ouais, joli donc. Alors, bon, on va y aller. On va prendre un faucon. Un faucon. Ça pourrait être super pratique. Le faucon, donc c'est l'archer qui va le prendre. On va donc le payer comme ceci. Bim. Voilà. Il prend ça. Qu'est-ce qu'il va dépenser l'autre? Bon, lui, ça sert à rien. Une longue vue. On va lui prendre une longue vue aussi. C'est où ça? Elles sont là. Comme ça. Et un point de force. Bon, maintenant on a notre archer qui est un petit peu stuffé, donc il a fini sa journée, parce que là il est un peu crevé, Kiki. Très bien.
Alors, on va faire bouger tout ça, donc allons-y. On commence par une carte. Alors, de viles et brutales créatures contaminèrent le puits au pied de la montagne. Alors, le puits situé page 45, il est retiré du jeu. Pas cool. Pas cool du tout. Ensuite, les gores. Alors, ça c'est 8, il vient ici. Le 21, il vient là. 26, 27, 30. Celui-ci traverse le pont. Très bien. Et lui, il arrive ici. Ok. Jusque-là, c'est bien. Continuons. Le magicien. Alors, le magicien... Le magicien, on le fait descendre ici. Celui-là, on va le laisser venir au château, hein, tranquillement. On va pas faire des allers-retours sans arrêt. Le guerrier. Le guerrier, je dirais bien qu'il va rester ici, quoi. Ouais, le guerrier va rester ici. Par contre, ça le fait attendre, ça. C'est chiant. Moins qu'on le fasse combattre. On essaye de le faire fumer celui-là ou pas? Je ne sais pas trop, je me tâte. Ouais, non. Oui, on va faire ça, on va essayer d'optimiser. On va dépenser 1 heure du guerrier pour faire venir... Alors, 1, 2... Pour le faire venir ici. Ça, c'est bien. Ensuite, l'archer. L'archer, on va le faire aller au château directement, comme ça il pourra aider. Alors, on optimise, on peut optimiser 1, 2, 3. Comme ça. Comme ça. 1, 2, 3, bim. Ensuite, alors, au magicien. Au magicien, on va attaquer celui-ci avec l'aide de l'archer qui est là-haut. Alors, le magicien, on le fait attaquer avec l'archer, donc ça fait ça. Ça fait ça. Alors, 5D. Non, ça c'est le magicien déjà. Et un bon petit 6, c'est très bien. L'archer. L'archer, alors 4 au premier. 6 au second. Nickel. La défense. La défense 3. Donc il est oxy complet. Il est défoncé. Voilà, ça dégage. Alors là on était là, on passe en D. On passe en D, c'est très bien. Alors, par contre... alors, voilà. 2 pièces d'or pour le magicien. Et allez. Les 2 points de volonté pour le magicien aussi. On fait ça. Ensuite, le guerrier. Alors le guerrier, il va cogner celui-là avec l'aide du prince Thorald. Ah ouais. Il faut cogner quoi. Puis il faut faut aller vite fouiller le brouillard aussi quoi. Ça c'est l'archer qui va s'en occuper. L'archer, c'est lui qui a la longue vue mais bon. Ouais, c'est lui qui a la longue vue, c'est dommage. Alors par contre, ouais. Ouais, bon, on va faire ça. Bon, là c'est au guerrier en tout cas. C'est au guerrier, on va déjà faire ça. On verra ensuite comment ça se passe. Donc, 6 pour le guerrier et 5 pour la défense. 5 pour la défense, donc ouais, ça fait 6, 8, 9, 9, 13, 13 contre 7, contre 7, 7, disons, bim, il est mort. Tac, lui il est raide, on fait avancer, c'est chaud. Alors, le guerrier gagne de nouveau 2 pièces. 2 pièces et... Alors les 2 points de volonté, c'est bon, c'est fait. Par contre, le guerrier a attaqué, donc il avance ici, quand même. L'archer. Alors, l'archer... Alors, le faucon fait... 2 héros peuvent s'échanger de petits objets, des pièces d'or ou des pierres précieuses,
Sans être sur la même case, un faucon ne peut être utilisé qu'une seule fois par jour. Après l'utilisation, le faucon est retourné. Ok. Alors, pour éviter de faire des allers-retours, on va envoyer le faucon, donner la longue vue au magicien directement. Comme ça, le magicien a la longue vue. Et l'archer, l'archer, on va le laisser ici. On va le laisser ici, ou alors on va le... Non, non. L'archer ici. Ici. Parce qu'il est surstuffé. Là, à part défendre le château, je vois pas bien ce qu'on pourrait lui faire faire, quoi. Il va défendre le château. Alors on le fait attaquer celui du nord, mais non. Ça va faire avancer la piste. Allez, on va le faire venir attaquer celui-ci. Avec éventuellement le prince Thorald. Le prince Thorald et le... Alors, et le guerrier bien sûr. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3, il aura fini sa journée, donc ça sert pas à grand chose. Bon allez. Ah, j'arrive pas à me décider. Allez. Tac, on le fait boire au puits. Comme ça, 1, 2, 3, il remonte un petit peu sa volonté. Au magicien. Alors le magicien, 1, 2. 2, comme ça déjà il retourne ça, il prend une pièce d'or. Une pièce d'or. Voilà, pour le magicien. Ensuite, le guerrier. Alors le guerrier... Ah oui, et le magicien, vu qu'il est à la longue vue, on lui fait découvrir ça. Important. Parce que là, il faut trouver la sorcière absolument. Alors, ensuite, le guerrier. On essaye d'aller taper celui-là. Ah ouais, non, c'est chaud avec juste un mec. Peut-être. Sans doute. Allez, il va aller faire des courses. Allez, les courses. 1, 2, 3. Il fait 3. 1, 3. Voilà. Et il va claquer de la thune. Alors, par contre, lui, il va acheter un home. Il va acheter un home parce que un casque, ça fait lors des combats, voler de même valeur se cumule. Donc, lui, c'est ce qu'il lui faut, mais alors parfaitement, quoi. Il paye 2 et il va claquer de la thune en point de force aussi. On va lui faire payer ça, ça fait 6, 2, 4, 6. Comme ça, il devient bien balèze. Il devient bien balèze, je prends la monnaie. Hein. On n'oublie pas. Tac. Là, il devient plus fort, clairement. Ensuite, alors, l'archer. L'archer, il est là. Il lui reste 2 heures de déplacement. Allez. Ici. Comme ça, l'archer a fini sa journée. Le magicien. Le magicien, il lui reste... Ok, il lui reste ça. On va le faire venir ici. 1, 2. Comme ça, déjà, il prend ça. Ah, il a trouvé la sorcière. Alors ça, c'est nickel. Ça, c'est nickel, ça vient relativement tôt. Donc, la sorcière, qu'est-ce qu'elle nous dit? Enfin, là-bas dans le brouillard, un des héros avait découvert Rekka, la sorcière. Alors, le héros qui a activé le jeton brouillard représentant la sorcière reçoit gratuitement une potion. Alors, je reçois une potion. Voilà, le magicien reçoit une potion, comme ceci. Voilà. Ensuite, une potion. Et on place la sorcière ici. Logique.
Alors, on peut désormais acheter des potions chez la sorcière, visiblement. La potion, alors la potion, elle double la valeur d'un dé lors d'un combat. Alors, le héros doit décider tout de suite après son jet s'il utilise... Ouais, ok, avant la défense, donc avant la défense. Donc, si on joue à 3... Non, c'est pas ça. Les héros peuvent maintenant acheter des potions sur cette case, ok. Le prix dépend du nombre de joueurs. On va voir le tableau, ok. Donc il y a 3 joueurs, une potion coûte 4 pièces d'or. Très bien, ok. Alors, Reka savait où se trouvait l'herbe médicinale qui pouvait guérir le roi. Un joueur jette un dé, donc on va acheter un dé. Pour voir où se trouve... Ok, l'herbe médicinale. On a acheté un 6. Un 6, ça nous place l'herbe médicinale en 61. 61, c'est où ça? Où est-ce que c'est? C'est super relou, c'est tout là-bas. C'est tout là-bas, ok, d'accord. Alors, il faut placer aussi un gore là où se trouve l'herbe médicinale, très bien. D'accord. Et le gore se déplace avec l'herbe, mais il faut le buter pour ramasser l'herbe médicinale, très bien. Ok. Alors, mission. Lorsque le narrateur atteint la case N de la piste de la légende, les héros doivent avoir apporté l'herbe médicinale au château. Ok. Ok, logique. Bon, alors. Du coup, le magicien a joué, c'est au tour. C'est au tour du guerrier. Alors le guerrier, est-ce qu'il tente un combat contre lui? Ou bien il fait venir le prince Toral pour le fracasse? Allez, il va faire venir le prince Thorald. Alors, 1, 2, 3. Ouais, on fait ça. On fait ça. Ensuite, alors c'est à l'archer. L'archer, qu'est-ce qu'il va faire? Ah bah non, l'archer il a fini de toute manière. C'est au magicien. Bah, le magicien il va peut-être aller chercher l'herbe médicinale direct. Par contre, il est pas ultra stuffé quoi. Donc on va peut-être le faire passer au magasin. Allez, on va le faire aller là. Il a 3 heures de déplacement. Donc 1, 2, 3. Il finit sa journée. Le guerrier, bah, vu qu'il est là, bah, on va peut-être lui faire encore claquer un peu de thunes pour qu'il devienne très fort. Ce serait pas mal. Allez, un bouclier. Un bouclier pour le guerrier. On fait ça. Le bouclier, alors chaque côté du bouclier peut être utilisé une fois, soit pour se protéger contre une perte de points de volonté qui toucherait le héros après un tour de combat, ou annuler l'effet d'une carte événement négative pour le groupe de héros. Ok, après la première utilisation, le bouclier est retourné. Ok, très bien. Alors, ça c'est bon. Et donc oui, vu que le magicien était venu ici, il retourne quand même les deux pions là avec la longue vue. Par contre, le guerrier, ça me fait chier de lui laisser son heure dans le vent comme ça. Et là, vu qu'il y a un point de force, c'est prenable ça. Ouais, c'est carrément prenable. Comme ça, fin de la journée. Tac. Alors, carte événement. Les gardiens de l'arbre des champs offrirent un présent au héros.
placer un bouclier sur la case 57. Case 57, ça va être OK ici. Un héros qui s'arrête ou se trouve déjà sur cette case peut le ramasser. Il le place sur la grande case équipement de sa fiche. OK. Très bien. Bon, alors ça c'est très bien. Ensuite, alors on va faire avancer les gars. Lui, il arrive au château. Il arrive au château. Lui, il avance là. Lui, il avance là. Lui, où est-ce qu'il va? Il monte là. Lui, où est-ce qu'il va? Ah, il monte vers le nord, l'enfoiré. Et le Skral, il vient ici. Alors, ça avance. On retourne l'épion pluie. L'épion puits, pardon. Et on avance, la frise, tic, et donc on va lire la carte rune qui est là. Ok, bon, placer un gore. Ok, il faut replacer des monstres. Alors, sur les cases 43 et 32. Alors, 43 c'est... Non, c'est pas là. 43 c'est où? C'est ça. Ok, c'est ici. Et 32. 32 c'est là. Très bien. Et un Skral sur la case 39. Alors, un Skral, on va en reprendre un. Sur la 39 c'est là. Ok. Alors, ne poursuivez la lecture de cette carte que si la sorcière a été trouvée. Elle a été trouvée. Alors, déterminez aléatoirement la position de 5 des 6 runes runiques cachées. Ok, pour cela, un héros jette 2 dés. Oui, ok, très bien. Alors, la sorcière Reka parla au héros d'une magie puissante oubliée depuis longtemps. Les pierres runiques. Alors. Donc, là, ça nous fait... C'est quoi le rouge? On va suivre clairement le truc. 65. Alors, sur la case 65, on en met une. Non. On va mieux acheter, on va faire ça. 51. 51, c'est où? C'est là, on en met une. 41. 41. 41. 65. 65. C'est non, ça c'est non. 60. On a déjà une sur 65. 66. Intéressant. Genre les dés sont complètement foutus. Et 35. 35, ça va être ici sur le puits. Ok, bon. Ça c'est bon. Alors, les pierres runiques peuvent être amassées et placées sur les petites cases équipement. Ok. Comme justement rien peut être runique. Ok. Alors, ok. Et donc, tant qu'il a les pierres runiques, il peut utiliser un dé noir plutôt qu'un de ces dés. Alors, les dés noirs, ils sont minimum à 6, maximum à 12. Donc, c'est des trucs de ouf, quoi. C'est assez fort. Ok. Alors, ça, c'est bien.
C'est plutôt carrément pas mal même. Là on a fait ça, on retourne le faucon. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Pour l'instant pas grand chose. On a avancé, on a tout fait ou bien? Non mais ça c'était la pierre runique déjà. Ok. Donc c'est bon. Alors. Il faut absolument aller chercher cette herbe pour la ramener au château. C'est ultra important. Mais il faut aussi défoncer un maximum de créatures. Ça risque d'être un peu tendu tout ça. Alors bon, déjà, l'archer il commence. Donc déjà, on vient le mettre ici. Comme ça, il est bien placé pour taper un petit peu sur tout le monde. Très bien, comme ça. Ensuite, alors le magicien, on le fait venir. Si, oui, ça c'est bon, c'est en contact. Mais ça, est-ce que c'est en contact, la ligne? Non, ça va pas être en contact. Ça va pas être en contact du tout. Alors, est-ce que on le fait aller au magasin là-bas, sur le retour? Ouais, on va faire ça. Alors, le magicien, il fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, 5 pour aller faire son petit ravitaillement avant. Alors. Tac. Comme ça, 5. Le magicien a joué. Le guerrier va venir ici pour friter le Skral là. Donc il avance de 1. L'archer, alors l'archer, bah du coup on va attaquer celui-là. Celui-là, donc il est là, ça, c'est le nombre de points de vie de celui-là là-bas. Alors, l'archer, il envoie ses attaques. Il fait 6 dès le premier, c'est très bien. Alors, il nous fait... Oh là là, d'accord. Il a fait 2-6, donc ça fait les 2-6 à cause de son home. À cause de son home contre une défense de 5. Contre une défense de 5, ça fait 18. 18, 5 contre 11. Il est raide. Il est éclaté. Il est éclaté complet. Donc, il est crevé. Par contre, ouais, ça c'est chiant parce que ça va direct faire venir les autres là-bas. C'est peut-être pas plus mal. C'est peut-être pas plus mal. Alors, donc, déjà, on a 4 pièces d'or. On va tout donner au guerrier. On donne tout au guerrier. Ensuite, puis en plus il y a le chevalier toral, donc il n'y a pas de problème. Alors ensuite c'est au magicien. Le magicien, il va faire ses courses tranquillement. Hein. Il va faire ses coursinettes. Et on va lui mettre comme ça 2 points de force. 1, 2, voilà, très bien. Et donc, vu que c'est gratuit, on va le faire venir ici pour ramasser l'herbe. Ouais, on fait ça. On fait ça. Au guerrier. Le guerrier... Ah oui. On a buté un monstre, donc là on prend en G. Alors là, le prince Thorald quitta Andorre pour se joindre à une troupe d'éclaireurs. Son intention était d'observer les mouvements ennemis et de revenir après seulement quelques jours. Le prince Thorald est retiré du jeu. Voilà. D'inquiétantes ombres rôdaient, noires au clair de lune. La rumeur était vraie. Les Wardrags qui reviennent, ça pue du cul. Ça pue méchamment, parce que ça, c'est de la grosse saloperie, les machins là. Et ils arrivent en 26 et en 27.
Alors en plus, les bestiaux, ils se déplacent deux fois par round. Donc ils cavalent direct sur le château, c'est méga chaud. C'est ultra chaud. Ouais. Ouais. Et je crois qu'il a 2 dés noirs en plus, ça n'a pas de sens quoi. C'est un truc de ouf. Ouais, il est super fort au début. Hein. Ok. Très bien. Bon, alors. Ça c'est fait. On a avancé, donc c'est au guerrier. Le guerrier, il va essayer d'aller choper son point de force quand même ou pas? Parce que ça lui prend 3 heures quoi. Ça lui prend 3 heures. Allez, on va déjà faire celui-là, hein, tranquillement. On vient ici. L'archer. Alors l'archer, les deux là, ils vont déjà niquer celui-là. Comme ça. Voilà. Alors. Il fait 5 au premier, vas-y. On garde le 5 au premier. Le guerrier, il fait un 6. C'est très très bien. Et la défense, elle est de 4, donc il est laminé. Il est laminé, voilà, comme ça. Donc, toi tu crèves, toi tu vis, toi tu meurs, etc. On la connaît. Ensuite, alors, donc c'est au magicien. Le magicien, il a fait son petit bise. Donc il va essayer de dégommer le gore qui est là-haut. Et ce serait nickel qu'il le défonce. Une potion est utilisable 2 fois. Ok, ça c'est pas mal non plus. Alors, le magicien, il nous fait quoi? Il nous fait un 5. Un 5... Allez, on tente. Par contre, ouais, c'est sa dernière chance de le niquer, quoi. Enfin, sa seule chance. Enfin, non, il peut prendre des heures supplémentaires, mais c'est chiant. Allez, on tente. Et c'est chiant parce qu'il fait 6 et on n'arrivera pas à le niquer en un seul tour. Alors, ça nous fait 10 pour le magicien et 8 pour la défense. Ça fait qu'il perd que 2. Que 2. C'est déjà pas mal. Allez, on va le faire passer 1 heure de plus. Il faut finir ce combat, comme ça il ramasse la plante directement. Il fait 6. 6 contre 5. 6 contre 5, donc il est fait. Voilà, très bien. Il est fait, donc lui il dégage. Le magicien prend 2 points de volonté, 2 thunes et ramasse l'herbe médicinale. C'est très bien ça. C'est très bien. Par contre, ouais, non, il a perdu 2 à cause de son heure supplémentaire, donc il ramasse l'herbe médicinale. Parfait. Par contre, ouais, non. Alors ça c'est chiant parce que... Ouais, bah non. Il va devoir jeter un objet. Parce qu'il en a déjà 3. C'est con ça. Ah ouais, ça c'est super con.
Qu'est-ce qu'il va acheter? Et la gourde, ça peut être utile pour revenir rapidement. Bon allez, il faut en l'air la longue vue, on s'en fout. C'est pas grave, on en rachètera une. Il faut en l'air la longue vue, parfait. Alors ensuite, le magicien, il est là. C'est au guerrier. Le guerrier, le voici. Voilà, on va le faire venir ici. 2, 3, 4. 2, 3, 4 pour ramasser. Alors, il est là. 1, 2, 3, ou alors 1, 2, 3, 4. Bon, ça fait 4 de toute manière. Il finit sa journée, il ramasse un point de force. Il devient encore un petit peu plus balèze. Et l'archer. L'archer, bah, il va venir en soutien pour dégommer celui qui va arriver. Allez, 1, 2. 2 ici. Comme ça, il pourra dégommer celui-là aussi. Il pourra ici et ici. Ouais, il pourra faire les deux. Ceux-là, on les laisse partir. On les laisse partir. Et ensuite, on se concentre sur le Skral. Ouais, c'est pas mal ça. On va faire ça. Alors, l'archer reste là. Il pourrait... Ah putain, il y a les deux là. Oh là là, la misère. La putain de misère. Ouais, non. L'archer, parce que là, eux, ils font quoi? Eux, ils font quoi? Ils font ça. Ils font ça, puis avec lui, là, non mais attends, ils vont avancer trop, là. Ils vont avancer comme des oufs. Vas-y, l'archer reste là, tant pis. Alors ça fait chier, ça crame des heures pour rien, quoi. Alors, bon. On y va. La carte. Guards, le nain marchand rencontra un des héros qui lui proposa un marché. Un des héros peut une seule fois dépenser 2 points de force pour gagner 10 points de volonté. Donc, merci, mais on va garder nos points de force. Nos points de force, ils sont très bien, et la volonté, on en a quand même pas mal aussi, quoi. Donc non. Ensuite, les gores. Les gores, alors toi tu viens là. Toi tu avances là, toi tu avances là. Toi tu viens ici, enfoiré. Et c'est au Skral. Au Skral, il y en a un, donc il avance là. Et là, et là. Ok, là il bouge vite. C'est super chaud. Ensuite, ces saloperies. Alors, le 26, il est là. Lui, il vient là. Et on les refait bouger. Alors, ici et ici. Alors, eux, ils se bougent le fion, c'est un truc de malade, quoi. Ils sont très chauds. Ils sont très très chauds. On les a fait avancer. On retourne les puits sont retournés. C'est bon. Et donc, on avance d'une case comme ça. Alors, là c'est rude, c'est au magicien. Alors le magicien, il va revenir vitesse grand V vers le château pour ramener déjà l'herbe, et en plus de ça pour porter main fort, parce que là il commence à y avoir du monde, quoi. Alors, on va le faire passer par où? 1, 2, 3, 4, 5. On compte bien? 1, 2, 3, 4, 5. 5, il arrive ici avec la sorcière. Bon, c'est juste pour l'arrêter là parce qu'il y a un ennemi à combattre. Ensuite donc c'est
au guerrier. Et bien le guerrier, vu qu'il est là, on va juste le faire avancer là pour fumer celui-là, quoi, tout simplement, quoi. Donc tac. L'archer, il faut qu'il avance ici pour choper celui-là. Ça c'est un gros bruit du gros con voisin, pour info. Donc au magicien. Alors le magicien, du coup on va le faire attaquer avec le guerrier. Le petit truc qu'il y a là où on ne le fait pas attaquer. Ouais non, on n'est pas obligé de le faire attaquer avec le guerrier peut s'en occuper tout seul, quoi. Et donc, allez, on le fait revenir au château direct. 1, 2, 3, 4. Alors, 1, 2, et on lui fait vider sa gourde en entier pour qu'il puisse arriver là-haut sans dépenser quoi que ce soit. Très bien. L'herbe médicinale est arrivée au château. Ça, c'est un objectif de rempli. Alors, là, c'est au guerrier. Là, c'est au guerrier. Alors, est-ce qu'on le fait taper, cette espèce de nain? Parce que ça rapporte quand même pas mal de pièces d'or, etc. Les grosses trucs là, quoi. Allez, je vais faire celui-là. Il va combattre le petit gars là, le petit gore là. Il envoie 5. Contre 6 de défense. Contre 6 de défense, ça lui fait 8 de défense. Le guerrier, il a 12. Rétamé. Par contre là ça avance et là c'est chaud. Ça c'est bon. À l'archer. Alors l'archer, est-ce qu'il tente de s'en faire un tout seul? Ah non, quoi. Viens là. L'archer vient là. Comme ça. Ensuite au guerrier. Alors 1, 2, 3, 4. On optimise. Tac. Alors de nouveau à l'archer, bah on va essayer de combattre celui-là. Alors là on fait tac et tac. Et on va balancer les dés de l'archer. 1 au premier. Donc non. Le deuxième cassé. On peut casser dans une boîte. 6 au second. C'est nickel. Il a fait 6. Alors, le guerrier. Il fait 5. Ce qui est franchement pas mal non plus. Allez, on va pas cracher dans la soupe. Ensuite, alors, on a. Alors, 22. On a 22 d'attaque contre le machin là. Il fait 12. 12 plus ses 10, ça fait 22. Ok, bon alors, égalité totale. On reprend, parce que lui il faut le niquer, absolument. Alors, on reprend une heure. L'archer, 4. Allez, le second, on fait 1. Le troisième, on fait 1 aussi. Le quatrième, on fait 6. Le 6, on le garde. Le guerrier, il va faire 6 aussi. Nickel. Alors, attends, je recompte.
il a 25. 25, non, c'est comme ça, 25. 25 contre 20. Ok, alors là, on commence déjà à l'entamer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Et il faut finir le combat. Il faut finir le combat. Alors, il va reprendre encore 2 heures, là, comme ça. Le guerrier prend un peu cher. Le guerrier prend un peu cher. Tac, 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 tac. Alors, on continue. Alors, on relance les dés. On relance les dés de l'archer. 1 au premier. 3 au deuxième. 5. On va garder 5. On va garder 5. Les dés du guerrier. Il nous fait encore un 6. C'est bien ça. Alors, je recompte encore une fois. Putain, sans déconner. « 24 contre 20. On arrive à le niquer. Eux c'est de la merde. Et ça se rapproche dangereusement. Alors, qu'est-ce qu'on gagne? 6 points. 1, 2, 3, 4. Et tac. Et donc, 6 pièces. 6 pièces. Allez, bon, on va répartir. On va partager. On va partager. Tac, tac. Et... alors... comment on a partagé? Bon, allez, peu importe. C'est pas grave, on s'en fout. Alors... le magicien, il a fini. Le guerrier aussi. Et donc là, l'archer, qu'est-ce qu'on peut lui faire faire? On peut éventuellement le faire niquer celui-là, mais ça va vite monter là. Ah, ça va super vite monter. Allez, je dégomme celui-là. Je dégomme celui-là. 5. Allez, je garde 5. 5 de toute manière, ça lui fait 11. Ça lui fait... oh putain, j'y crois pas. L'enculé, il fait double 6. Alors, ça lui fait 12, 14. 14 contre 11. Putain. 2, 3. J'y crois pas, quoi. Hallucinant. Double 6, quoi. Au moment où il faut. Putain de bâtard. Il faut que je le nique. Allez, 5 de nouveau. Et 4. Foiré. J'y crois pas. Alors, 11 contre 6, 7, 8, 9, 10. Bon, voilà. Il est raide. Et là, ça monte encore. Bon, là, ça devient carrément chaud. Il faut vraiment bouger, attaquer là-haut. Alors, comme ça et comme ça. Voilà. Ensuite, bon, alors, on reprend. On tire une carte. C'est quoi la carte? Une frénésie aveugle s'empara des créatures. La créature qui se trouve sur la case avec le plus grand numéro se déplace d'une case en suivant la flèche. Le groupe peut empêcher cela en payant des pièces d'or et des points de volonté. Je vais fracasser un bouclier. Je vais péter un bouclier, tant pis. Et j'ignore cette carte. Ou bien en payant 3 pièces d'or. Vas-y, je vais payer. C'est pas grave. Voilà. 3 pièces d'or, pardon. Oui, mais c'est ça, 3 pièces d'or. Ensuite, alors, les gars. Ah putain, il y en a un qui arrive au château, bordel. Il y en a un qui arrive au château. Ensuite, lui, il vient là. Ensuite, le Skral,
il vient là. Et lui, il fait tac et tac. Il arrive sur le guerrier, putain. Oh là là là. Ça craint, putain. Bon, on va la tenter quand même. On va quand même tenter. Il faut arriver là-haut. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Il fait 7. Il a déjà à moitié cramé sa journée. Ensuite, au guerrier. Alors le guerrier, il est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, par contre, -2 parce qu'il va cramer sa gourde complètement. Ensuite, à l'archer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 moins sa gourde, parce qu'il va l'utiliser complètement aussi. Seulement, il n'en a pas. Oh là là. Eh bah, tant pis, on va le laisser à distance. On va le laisser à distance, comme ça. Voilà, très bien. Est-ce qu'on les fait ramasser les trucs, les brouillards? Ouais, non, on va pas tenter. On va pas tenter parce que là, il faut crever celui-ci. Alors celui-ci, il a déjà 30 points de vie. Et alors que je revérifie. C'est ça. C'est ça. Bon, alors, il est là et il est là. Donc... Donc combat. Alors, le guerrier. Déjà. Donc le mage, il perd déjà. Il est fatigué. Le guerrier nous fait 5. Il fait 5. Ensuite, l'archer. Premier jet 6. C'est prenable. Et le mage, il nous fait 5. Alors, je vais compter. 7. 23, 39. Il fait 39. Ça fait 39 en tout. 39 contre 35. 35, 36, 37, 38, 39. Continuons. Alors, comme ça, le mage repère encore. Alors, le guerrier. Le guerrier fait 5 encore. L'archer, premier jet, 3. Deuxième jet, 3. Troisième jet, 3. Quatrième jet, putain, 3 ? Va te faire enculer. 5. J'y crois pas. Et le mage, il fait 4. Il fait 14. 28, 38, 42. 42 contre 32. Alors, attends, je vais recompter quand même. Là, ça nous fait 14. 14.
14, 21, 27, 27, 32, 32, contre 32. J'ai compté comme une guiche ou quoi? C'est pas possible. Là on a 14. 14, 20, 27, 27, 32. Non, c'est ça, 32. Bon, bah alors ça bouge pas. Il va falloir le rattaquer mieux que ça. Le rattaquer mieux que ça. Et là, il y a intérêt, il faut le fumer absolument. Absolument. Et on va utiliser, bah oui, il y a la potion aussi, il faut utiliser la potion. Alors, par contre, tout le monde baisse, tout le monde est fatigué. Alors, le guerrier fait 6. L'archer, 5 au premier, 2 au second, 1 au troisième, 5 au quatrième. Allez, je garde le 5. Et le magicien fait 6, parfait. Donc on double. Ça fait 12, 3, 18, 18, 23, 23, 30, 36, 41. 41, 40, putain, j'y crois pas. 2, 6. 41 contre 12, 42. En plus, il me baise. Bon, bah, fin de la partie. Enfin, fin de la partie. Parce que là, le magicien peut plus nous aider. Il peut plus nous aider. Par contre, il va donner sa potion à l'archer. Il va donner sa potion à l'archer. Il donne sa putain de potion à l'archer, j'y crois pas. L'archer qui baisse là. Là, parce que on avance là. Alors, du coup, on reprend, on continue le combat. Des jets de merde. Ouais, des jets de merde. C'est pas là qu'il faut faire des jets pourris, quoi. Quelle putain de dose, quoi. 6. 6, ça lui double. Ça lui double avec la potion. Donc la potion, elle est utilisée complètement. Ça fait 12. 17. 17. 17. Putain, je suis nul en maths, bordel. 33. 40. C'est bien ça? Ça va être ça. 40. Contre encore un double 6. Attends, c'est cheaté là, c'est pas possible. Bon bah allez, un double 6, je suis dedans. Tout le monde est mort, terminé. Ils peuvent plus se battre. Ils ont plus de potions. Et ils pourraient continuer, mais bon là ils n'auront pas assez de dés, quoi. Ils n'auront pas assez de dés, donc c'est foutu. On va essayer de la tenter quand même. On va essayer de la tenter. Sur un malentendu, on sait jamais. Alors. Puis après, ils peuvent plus se battre. Ils peuvent plus se battre, donc le guerrier il fait 6. Le guerrier fait 6, l'archer 3 au premier. 6, ça fait toujours, c'est toujours ça de prix. 6 contre 2. On va compter quand même, ça lui fait 32. 12. 18. Ouais non, c'est largement pas suffisant. Bon bah voilà, c'est terminé. Le royaume est défoncé.
Voilà, ils n'ont pas pu prendre la tour des Skrulls. Donc les héros sont épuisés. Ils sont pas morts au combat, mais le temps passe. Et alors du coup, là, comment ça se passe? On va quand même essayer de le faire. On va faire... on peut quand même essayer. On va essayer, quoi. Alors du coup, déjà on va tirer la carte. Alors les créatures gagnèrent en puissance. Ce jour-ci, toutes les créatures ont un point de force supplémentaire. Ils ont un point de force supplémentaire. En plus, comme si c'était déjà pas la misère. Là, alors ensuite, les gores. Les gores, voilà. Voilà. Le château est surblindé. Encore un ennemi et c'est terminé. Les puits, on les retourne. On avance ça. Qui a une gourde? Le guerrier a une gourde. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il utilise sa gourde. Donc, il se déplace que d'un. Ouais, mais non, mais déjà, c'est pas à lui, c'est au mage. Et le mage n'a plus de gourde. Pas grave. Bon, on donne la gourde au mage. Le mage y va, hein, c'est pas grave. Comme ça, d'ici. Ok, bon, alors on va donner aussi de l'argent au mage parce que le mage c'est un vieux trimeur pourri, il n'a pas de thunes. Alors, on va donner aussi de l'argent au mage pour qu'il puisse acheter une potion. Hein, bien sûr, on fait ça là hein, pour qu'il puisse arriver là. De là, on lui fait acheter, allez, on va lui faire acheter 2 potions. On va faire les oufs parce que sinon ça pue quoi. 2 potions, c'est 4 PO. 1, 2, 4, 6, 8. Non, 2 potions, c'est 8 PO. Alors, il prend 2 potions. 2 potions. Et une gourde. Allez, on va lui faire prendre une gourde aussi. Comme ça, il pourra revenir plus rapidement. Parce qu'il a de la place dans son inventaire. Je règle la thune là-bas, voilà, parce que les 2 autres en avaient plein. Alors, le magicien a bougé. C'est au guerrier. Alors, le guerrier. Et bien sûr, lui, il reprend sa vie complète, hein, c'est un autre jour. Le guerrier, il attend ici, qu'est-ce qu'il fait? Le puits, il est juste là. Allez, il attend. L'archer. On va pas le faire attaquer, ça n'a aucun sens. On va lui faire tourner ça. C'est un putain de gore. Ok, d'accord. C'est absolument classe. Un ennemi en plus, c'est pas grave, on n'est pas obligé de l'attaquer. Par contre, lui, il attend quand même. Alors, le magicien va revenir. Il va revenir, alors il utilise sa gourde de 2, 1, 2 et un déplacement. Donc le voilà. Sa gourde, elle est utilisée. Et de là, il va donner une gourde à l'archer. Et là, on va reprendre de nouveau le combat. Et normalement, là, ça devrait passer. Parce que là, si ça passe pas, on l'a dans le cul. Hein, c'est terminé. Alors. Le guerrier. Alors, le guerrier, on y va. Le guerrier nous fait 6. C'est bien. L'archer. Premier jet. Il fait 5. On continue. 4 au deuxième. 3 au troisième. 1 au quatrième. Et 3 au dernier. Putain. Alors. Est-ce qu'il utilise sa potion maintenant? Il va l'utiliser. Hein. Il va l'utiliser, ça lui double son truc. On pose ça là comme ça, on s'en souvient. Le magicien.
Magicien il fait 5. Allez, on va lui doubler aussi. Hein. On va lui doubler aussi. Alors, bon, je vais compter, ça fait 13, 18. Ça fait 18 en tout pour les héros. On s'en souvient pour la prochaine fois. 18 en tout pour les héros. 18. 18, 38, 38, 44, 44, 50. 50 contre la défense. La défense de 5, 35, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Les potions, on les range. On peut encore les utiliser. On va le faire. On verra. Alors par contre, il y avait du combat comme ça. Le combat continue. Le guerrier, il nous fait un petit 6. L'archer, 6 dès le départ, très bien. On lui fait boire la potion aussi direct. Hein. Le magicien, le dé à côté, on recommence. Le magicien il fait 4. Donc ça fait 18. Oh putain. 36. 36. 44. 44. 44 contre 35. Putain, on a réussi à le niquer. Alors là, c'était chaud, quoi. C'était super chaud. Parce que j'ai bien failli stopper, mais en fait, oui. Je pense pas m'être planté dans les règles. Hein. Mais bon. On l'a fait tomber. Et donc... on l'a fait tomber juste au bon moment, quoi. Parce que là-bas ça monte, mais bon, vu qu'il est mort... Au dernier moment. Au vraiment dernier moment. Alors donc, là, on monte ici, et ben puis on prend la dernière carte, quoi, du coup. La légende se termine bien si l'ensemble des objectifs sont accomplis. Défendre le château contre les créatures. Bon, alors elles sont blindées, hein, mais c'est passé. Apporter l'herbe médicinale au château, c'est bon. Et vaincre le Skral de la forteresse. Voilà. En conjuguant leurs forces, les héros réussirent à conquérir la forteresse des Skrals. L'herbe médicinale avait aussi fait son effet. Le roi reprit ses forces et se sentait à nouveau apte à régner. Les héros étaient tout de même inquiets. Le fils du roi, le prince Thorald, n'était toujours pas de retour. Alors là c'était tendu à mort. Dernier moment, ouais, c'était chaud. C'était chaud. Alors le magicien termine sur les genoux, il a plus une thune, c'est un pauvre. Et c'était vraiment super tendu. Super tendu. En tout cas, c'est réussi. Je pense pas m'être planté dans les règles. Non, je pense pas. Par contre, ces putains de dés rouges sont pipés. 2 fois double 6 ? Non. Il fait des double 5, sans déconner. C'est mon putain de bol légendaire, c'est pas possible. Bon, sur ce, fin de la partie, et voilà.